Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, les lois des ustensiles, c'est-à-dire quel ustensile contracte l'impureté, les ustensiles qui ne contractent pas l'impureté, quand est-ce qu'ils contractent l'impureté d'ordre biblique, ou quand est-ce qu'ils contractent l'impureté d'ordre rabbinique, etc. Le 4e chapitre. Dans les chapitres d'avant, on avait vu qu'il y a différentes catégories de matière des ustensiles, s'ils vont, oui, contracter l'impureté ou pas. Entre autres, on avait parlé d'un kliet, d'un ustensile en bois. Les ustensiles en bois, lorsqu'ils sont mekabel, lorsqu'ils peuvent réceptionner quelque chose, ils contractent l'impureté. S'ils sont pshutem, s'ils sont pashut, s'ils ne réceptionnent pas des choses, ils ne contractent pas l'impureté d'ordre biblique, mais d'ordre rabbinique. Même les pshutem, même ceux qui sont pashut, qui ne peuvent pas réceptionner quelque chose à l'intérieur, contractent, oui, l'impureté. Mais dans ça même, dans ce qui est Minatora, ce que la Torah dit qui contracte l'impureté, il y a plusieurs détails. Dans le chapitre précédent, 3e chapitre, on avait appris ce qui concerne le kleet, ces ustensiles en bois, sous les nachat, qui sont faits donc pour rester à un endroit, pour pas bouger, donc l'immobilier, qui sont faits pour être immobile, pour pas être déplacés. On avait vu les conditions dans le chapitre précédent. Et maintenant, dans ce chapitre, chapitre 4, donc les catégories, donc différentes catégories d'ustensiles en bois, qui ne sont pas faits pour réceptionner. On va voir que dans certains cas, il va quand même contracter l'impureté, vu qu'il est encore lié avec l'ustensile ou quoi que ce soit, comme nous allons voir dans différents cas dans ce chapitre 4, Halacha Aleph. Shalosh midot bikle et sheinan asuim le Kabbalah. Le Ram nous dit qu'il y a 3 catégories dans les ustensiles en bois. Lorsqu'on dit que ces ustensiles en bois ne sont pas faits pour contenir quelque chose, il y a 3 catégories. La première catégorie est la suivante. Kol kleet shu asuli tashmish adam bilvad. Tout ustensile en bois, tous les ustensiles en bois, qui sont faits pour être utilisés uniquement par un homme. Kegon asulam, par exemple, donc une échelle qui est faite uniquement pour que l'homme va monter et descendre dessus. Ce n'est pas fait pour autre chose que l'homme, ce n'est pas fait pour être utilisé par des ustensiles. On ne pose pas des ustensiles sur une échelle, ce n'est pas l'endroit où mettre des ustensiles. Eh bien, Taor, c'est un tel ustensile comme une échelle, donc est pur. Il ne contracte pas du tout l'impureté, même pas l'impureté de Midras, qu'on avait appris dans les chapitres précédents, que Midras, quelque chose a été foulé par le Zav, quelqu'un donc qui a une grande impureté quand il foule quelque chose, même s'il n'a pas touché, mais il a été au-dessus, ça va contracter l'impureté. Dans certains cas, même que on dit que quelque chose ne contracte pas l'impureté, mais on l'avait vu, que ça ne contracte pas toutes les impuretés, mais ça contracte, oui, l'impureté du Zav, donc de la Touma de Midras, quand c'était foulé par un Zav. Ici, on nous dit, et le Mekabel Touma Klal. Si c'est un ustensile, donc il n'est pas fait pour réceptionner, il est là uniquement pour être utilisé par un être humain, il ne contracte pas du tout l'impureté, ni d'ordre biblique, veloribu chacham le Touma, ni d'ordre rabbinique. Les sages n'ont pas inclus cet ustensile-là, n'ont pas décrété donc une impureté, c'est cet ustensile-là. Donc ça, c'est la première catégorie d'ustensiles qui est utilisée uniquement par les êtres humains. Tous les ustensiles en bois qui ne sont pas faits seulement pour être utilisés par l'homme, mais ils sont faits pour être utilisés par l'être humain, mais aussi que des ustensiles vont utiliser cet ustensile en bois, comme on va donner des exemples tout de suite. Par exemple, la table, qu'on verra dans quelques instants, qu'elle n'est pas utilisée uniquement par l'homme, vehatavla, ou bien une tablette sur laquelle on met une tablette sur laquelle on met des tréteaux en dessous et on peut manger dessus sur cette tablette, sur cette planche peut-être il faut dire. Vehamita, le lit. On verra aussi pourquoi le lit, on ne met pas seulement un homme dessus, il y a aussi des matelas, des coussins, etc. Avec Hayot Sebem, ce qui est semblable à ça. Donc il y a aussi bien l'être humain qui en profite, mais il y a aussi, c'est fait aussi donc pour réceptionner des ustensiles. Quand on dit des ustensiles, ça peut être un drap, ça peut être un matelas, ça peut être une marmite, une assiette. Les kayot, mais kabim touma, donc dans ces cas-là, ça contracte l'impureté. Mais non, minaïn, shem le tashmish, adam, le tashmish meshamshav. D'où on sait que ce qu'on vient de mentionner avant, c'est aussi bien pour être utilisé par l'homme, mais aussi pour être utilisé à ce qui sert l'homme. Alors, Ram le dit, la preuve, Sharemani Achakarat la shulchan, sur la table, on met aussi des assiettes, on met des marmites aussi sur la table. À la table, là, sur cette planche qu'on met sur des tréteaux, on met aussi donc des verres sur cette planche-là. Donc il y a aussi des ustensiles, donc comme des verres et des assiettes qui sont utilisés sur cette table et cette planche. Veha matzaot à la mita. Et les matzaot, le matelas, le coussin, les draps, la couverture, etc. On le met sur le lit au moment où la personne elle dort. Donc on voit ici que c'est utilisé aussi bien
pour la personne et aussi pour des ustensiles. Donc de tels ustensiles en bois qui sont faits pour les êtres humains et pour les ustensiles, ils sont Mekabel Touma, ils contractent l'impureté. Maintenant, troisième catégorie d'ustensiles en bois. Tout ustensile en bois qui est fait uniquement pour l'utilisation des ustensiles, d'autres ustensiles. Donc, c'est-à-dire que ça sert, ce qui sert à l'homme. Donc, il y a l'homme, il y a l'ustensile qui sert à l'homme, il y a ce qui sert l'ustensile qui sert à l'homme. Alors, ces ustensiles en bois, il faut voir quand est-ce qui sert à l'ustensile. S'il sert l'ustensile uniquement au moment où l'ustensile est en travail, il est en train de faire son travail à Rezeta Mikloum, dans ce cas-là, il ne contracte pas l'impureté, il est entièrement pur. Kegon, par exemple, Menorah Shel Etz, une menorah, un candélabre en bois. On peut voir ici donc le candélabre en bois. Ici, en haut de ce candélabre, c'est plat. Il n'est pas mekabel, il ne réceptionne pas en dessus. En effet, quand on va vouloir allumer quelque chose, on va déposer dessus un air, on va déposer une lampe. Chez Meshameshet et un air. Donc cet ustensile en bois, c'est un ustensile qui est Meshamesh, un keli, qui est Meshamesh, l'ustensile en l'occurrence, la lampe qui est au-dessus, Bishatadlak, au moment où on va l'allumer. Vechan, donc c'est une base. Chez Manichim, comme Takior, Vetkano c'est le can, la base. Chez Manichim Tachatakelim, qu'on met sous des ustensiles Bishatamlacha au moment où on travaille. De même, Vehatfusin Kulam, toutes les formes qui servent pour modeler quelque chose, sur lequel on se base sur cette forme-là, donc c'est différentes tailles de bois, différentes formes de ces bois-là, que basées sur ça, donc on va former quelque chose d'autre dessus. Donc à quoi il sert ces formes-là? C'est pour modeler un autre ustensile. Donc c'est un kliet, c'est un ustensile en bois qui est là pour aider d'autres kelim, d'autres ustensiles. Et quand est-ce qu'ils aident l'autre ustensile? Uniquement bishat mlacha, au moment où l'ustensile va travailler, mais pas constamment. Par exemple, si on va prendre donc à nouveau le premier exemple que le Ram nous a donné, le candélabre va servir à la lampe uniquement lorsqu'on va allumer la lampe. La base pour les ustensiles, c'est uniquement lorsqu'on va mettre des ustensiles au moment où on travaille, puisque c'est fait pour cette base, elle est faite qu'au moment où on travaille qu'on met ces ustensiles dessus. De même, ces formes-là qui sont pour modeler, quand est-ce qu'on va utiliser ces formes-là? Uniquement lorsqu'on va modeler quelque chose, uniquement bishat melacha. Donc dans ce cas-là, cet ustensile en bois est toujours tard, est toujours pur. Donc, par contre, mais si cet ustensile en bois servait à d'autres ustensiles, pas seulement au moment où l'autre ustensile est en train de travailler, en train de faire son travail, mais aussi lorsqu'il n'est pas en train de faire son travail, mais constamment, dans ces cas-là, il contracte l'impureté, qui est gon, comme par exemple, qui souille à le couvercle d'une boîte, tout ce qui est semblable, parce que le couvercle, il sert la boîte, même lorsque la boîte n'est pas en train de travailler, ça va être constamment là-bas, sur la boîte. Ou que God, comme par exemple, tik asaif, le fourreau d'une épée. Donc le fourreau d'une épée est toujours là-bas, pas seulement quand l'épée est en train de travailler, elle est en train de faire un travail de couper quelque chose. De même, vetik asakin, de même, l'étui d'un couteau, veharomar, de même l'étui d'une lance, vehamisparai, de même l'étui des ciseaux, vehatar, l'étui d'un rasoir, vetika michol, l'étui d'un pinceau, comme on peut voir donc ici, plus moderne, plus ancien, donc un pinceau à mascara, ou beta kochal, un étui pour le fard, donc c'est un produit qu'on applique sur le visage pour changer l'aspect naturel. D'ailleurs, ici, on peut voir aussi bien le fard, aussi bien le pinceau qui est à l'intérieur. Vetika martev, l'étui dans lequel on met la plume ou l'objet avec lequel donc on va écrire, dans lequel on va graver dans la cire. Vetik tavla, l'étui d'une tablette dans laquelle on fait toutes sortes d'images sur cette tablette-là. En général, à l'époque, c'est des astronomes qui se servaient de ça donc pour désigner le soleil, la lune, etc. Ou skoutia, donc c'est un étui dans lequel on met ce morceau de bois, justement, sur lequel on met aussi ces images. La différence entre tavla et skoutia, d'après cette explication que je suis en train de donner, c'est que là, c'est un étui donc pour
une tablette en métal et l'autre c'est une tablette qui est en bois. Et sur les deux, donc dans tous les cas, il y avait des images qu'on mettait. D'après d'autres explications, skoutia, donc c'est une sorte de nappe en cuir sur laquelle on va manger. Ou bet achitzim, un étui dans lequel on met des flèches. Ou bet apagozot, un étui dans lequel on met des grosses flèches, qu'on peut voir ici comment on les lance après. Vetik khalilin, un étui dans lequel on met les flûtes, tout ce qu'on a cité, ce qui est similaire à cela, bien qu'ils sont là uniquement pour servir des ustensiles, c'est pas là pour servir des êtres humains, c'est une housse, c'est un étui, c'est un fourreau pour un ustensile. Et bien, mais comme Touma, il contracte l'impureté. Parce que l'ustensile en a besoin aussi bien au moment où il fait son travail, et aussi bien quand c'est pas au moment du travail. Aval kisui kamata, mais il y a des exceptions de ce qu'on a dit avant qui ne sont pas exactement la même définition, le même statut de ce que nous venons de voir maintenant. Le couvercle d'une boîte de vêtements avec kisui teiva, le couvercle d'une caisse avec kisui teni, le couvercle d'un panier va marbeshel kharash, et la presse d'un charpentier, c'est-à-dire qu'il a deux morceaux qui sont, il met un morceau de bois au milieu, un morceau de bois qui est tordu, et il presse des deux côtés fortement, c'est-à-dire au-dessus et en dessous, comme ça. Il fait de manière que ça va se presser très fortement entre les deux, et comme ça, le morceau de bois qui est tordu, il va devenir droit. Il va kisser chez Tachatateva, de même une chaise qui est en dessous une boîte. C'est-à-dire une boîte, pour pas qu'on a besoin de se baisser à chaque fois, et on met une sorte de chaise, entre guillemets, une chaise, pas une chaise pour un être humain qui s'assoit dessus, mais c'est pour surélever la boîte. Ça peut être aussi pour pas qu'on se baisse, mais aussi ça peut être pour pas qu'elle reçoive la pluie et va s'abîmer sur le sol, donc on la soulève vers Cameron Shela. Et son couvercle en forme de dôme qui est au-dessus de cette caisse qui est surélevée, qu'on va se servir de ce dôme-là qui est au-dessus uniquement lorsqu'on ne veut pas que la pluie va tomber sur ce qui est à l'intérieur. Vers Kolev chez Bonimalav Tika Sefer. De même, lorsqu'on veut fabriquer un étui pour le Sefer Torah, pour le rouleau de Torah, il y a donc une forme sur laquelle on se base pour modeler, pour faire une forme d'un étui du Sefer Torah. Donc ça, c'est ce kolev-là sur lequel on construit, on fabrique l'étui du Sefer Torah. Ou bet neger. Le neger, c'est la poutre qu'on met pour fermer la porte. Et le bet neger, donc c'est un étui, un fourreau dans lequel on met cette planche. De même, le Ram nous dit, ou bet manoul. Manoul, c'est le verrou. Et nous avons donc le bet neger, donc un étui dans lequel on met le verrou. Ou bet mezouza, un étui dans lequel on met une mezouza, et après, une fois qu'on a mis, on va le placer sur la porte. Vetik nevalim, un étui pour les arbres. Vetik norot, un étui pour les lire. Vehakalav shel god mitznefet, la forme sur laquelle ceux qui font des turbans vont s'entraîner à faire des turbans. Ou tfous shel tfilin, le moule sur lequel on fait les bâtim des tfilin. Vesous shel etz shel zama shemesachakimbo, un cheval en bois, des chanteurs, des gens qui font rire les gens, donc qui s'amusent avec. Urvita mekonenot, les baguettes en bois des femmes qui gémissent lorsqu'il y a des oraisons funèbres. Comme on peut voir ici. Ugnonet et ani, et le parasol que se fait le pauvre, ici le pauvre, donc d'après le Ram, ça fait référence à celui qui travaille, qui est appelé donc le pauvre dans la Torah. Vesamochotamita, et ce qui fait donc pour appuyer le lit. C'est-à-dire que le lit en lui-même, il existe, mais lorsqu'on va dormir dessus, on l'appuie donc pour qu'il ne va pas tomber. Donc ça utilise le lit au moment où, uniquement au moment où on va dormir dessus. Puis venaklite amita. Les poteaux du lit, donc comme on peut voir ici, il y a un poteau qui est mis comme ça au bout du lit, l'autre bout du lit. Au-dessus, donc on va mettre une sorte de tissu pour pas que les moustiques vont piquer, pour pas qu'ils puissent passer, les moustiques ou les mouches, etc. Vechamor shetachatamita, littéralement, c'est l'âne qui est sous le lit. Quand on dit l'âne qui est sous le lit, donc c'est ce morceau de bois, de la même manière qu'un âne, donc il porte certaines choses, de la même manière aussi, donc ici, ça ce qui porte le lit. Kol le vekayot zabem, tout ce qu'on vient de mentionner, tout ce qui est similaire à ça, ces théorim sont purs. C'est quoi le principe de toutes ces choses-là qui ne contractent pas l'impureté? Parce que c'est vrai qu'il sert les ustensiles, mais il sert les ustensiles uniquement au moment du travail. Et nous avons dit que toute chose qui sert les ustensiles uniquement au moment du travail, c'est pur, tous ces ustensiles en bois. Halacha bet, mal benamita, la planche du lit, c'est-à-dire un lit, il y a toujours donc deux planches qui sont longues
de chaque côté. Peut-être qu'il ne faut pas utiliser le mot planche pour ne pas s'embrouiller avec le malben qu'on va parler dans un instant. Donc nous allons dire qu'il y a 4 piliers. Et donc de chaque côté, je ne sais pas si le mot pilier est juste ou pas, on va dire 4 barres. Il y a 2 barres donc, qui sont longues et 2 barres qui sont courtes. Après, ils vont être empilés ensemble. Donc ceux qui sont longues avec ceux qui sont courtes avec le Lachon Kare Amita. Ce qui nous intéresse ici, c'est le malben. Cette planche-là, qui est mise sur la face du lit, c'est-à-dire c'est pour faire beau, comme le Rambam l'explique par ailleurs, que c'est aussi une planche dans laquelle il y a des ornements qui sont dessus, donc pour faire beau sur le lit, donc qui est rajouté au lit. La question est, est-ce qu'il fait partie du lit pour contracter l'impureté avec le lit ou pas? Eh bien, nous allons voir s'il y a une différence, comment elle est posée. Imaya Meloubash Bepikot, s'il était rattaché avec des anneaux, des morceaux de fer, des vis qui ressort de ce malben, de cette planche qui fait face, qui est devant le lit. S'il était rattaché avec des, on va dire des vis ou des clous comme ça, Yeshlo Raglaim, il a des pieds, quand le Ram dit ici il a des pieds, c'est-à-dire il a ce qui ressort de la planche, et comme ça que ça va rentrer dans le lit. C'est-à-dire, contrairement au cas suivant, dans lequel on va voir que c'était mis au-dessus de la planche initiale de la planche, donc on va dire la poutre, le côté de bois du lit, on voit il y a 4 côtés, on avait dit il y a un côté à droite, à gauche, donc qui sont longs, et en haut et en bas du lit, donc qui sont plus courts, donc la rouchot et ceux qui sont les tsarot, et donc dans la suite, on va voir qu'il va rajouter cette planche, ce malben, il va le rajouter avec des cordes, avec des ficelles. Mais là, il a mis donc avec des clous, avec des vis, qu'il appelle ici des raglaim, de manière que ça fait part du lit. On peut voir ici, donc il y a une longue planche à droite, et à gauche, c'est ce malben qui est là, donc il fait vraiment partie du lit. Parce que le Ram nous dit que si il était meloubash bepikot, viesh le Ram shemitchaber b'amita qui se rattache avec le lit, arrêt mitame, mamita il devient pur avec le lit, charé notimoto bifta mita, parce qu'on le met donc à la face du lit. Et ça fait le lit vers Ukaychamevare, il est considéré comme un des membres du lit. C'est partie du lit. Mais non, si Netano a acheté le shonot, s'il a mis entre deux le shonot, donc ça c'est un lachon, c'est un autre lachon, donc c'est ces piliers sur lesquels les quatre poutres qu'on a dit, donc 4 morceaux de bois, donc ils tiennent. Donc il a mis comme ça sur un d'un côté et l'un de l'autre, donc entre ces deux les chonotes. Donc encore une fois, ça c'est les chonotes, ces morceaux de bois qui sont dans ce sens-là. Vero gavoa alamita. Il est plus haut que le lit. On peut voir ici, il y a la planche ordinaire du lit. Et au-dessus, il y a ce malben. Même s'il est rattaché avec des cordes, comme on peut voir, des deux côtés, il est rattaché avec des cordes. Mais oh, il vient le raglaim, vu qu'il n'a pas des pieds, il n'a pas de vis, de clous comme ça qui sont rentrés à l'intérieur. Taor, il est pur. Pourquoi? Parce que il sert ces ustensiles. Donc, ce malben-là va servir le lit uniquement au moment où le lit est en train de travailler. Que ça veut dire que la personne, lorsqu'elle va aller dormir, elle va mettre là-bas des ustensiles, elle va mettre quelque chose. Et donc, ça sert le lit uniquement bishat mlacha au moment où il est en train de travailler, entre guillemets, le lit. Ou au moment où on est en train de dormir dans le lit, que le lit fait son travail pour qu'on puisse dormir dessus. Et ça ressemble que Mal ben Ebne Levi, comme les planches qu'utilisaient les Lévim, chez Tol Imamaki Norot, donc ils suspendaient leur lutte, leur lyre, les ustensiles d'instruments de musique, chez Théorine, et donc ils sont purs, les Mal ben Ebne Levi. Ils ne peuvent pas contracter l'impureté, vu qu'ils sont utilisés uniquement en Bishat Blach, au moment où ils sont en train de travailler, au moment où les Lévim mettaient leurs ustensiles sur ces planches. Halacha Gimel. Marbeshel Ashkaf, la presse du cellier, Shomoter Halavet Taor, sur lequel il étend la peau pour l'aplanir, pour la rendre droite, Taor, elle est pure, elle ne contracte pas l'impureté. Car dans cette presse-là, il y a un creux dans lequel on met une pierre, sur lequel on va étendre cette peau-là, vu que la peau elle va mieux s'étendre, s'aplanir sur une pierre, plus que sur le bois de la presse, donc de cet ustensile-là. Donc c'est sur la pierre, au Meshameshalea, et il se sert, donc il y a sur la pierre, c'est ça qu'il est en train de se servir pour étendre la peau, pour l'aplanir. Venimtsa, il se trouve que ce marbesh, cette presse-là qui est fait de bois, il est fait pour l'utilité des ustensiles au moment où ils sont en train de travailler, c'est au moment où ils sont en train d'étendre cette peau-là. Et vu que c'est
considérés un pshute kliyet, c'est-à-dire des ustensiles en bois, donc qui réceptionnent rien du tout, et qui sont là pour l'utilité des ustensiles au moment du travail. Ils ne contractent pas l'impureté, comme on l'a appris dans l'Acha Aleph. On aurait pu dire que la presse, elle est oui considérée un récipient, vu qu'il y a ce creux-là dans lequel il y a la pierre. Mais non, le creux qui est à l'intérieur, il est fait pour être rempli avec une pierre. Et la pierre, on ne va pas l'enlever de là-bas. Donc, comme on a déjà appris dans le chapitre précédent, ce n'est pas considéré un bête qui boule, quelque chose qui réceptionne, vu que ce qui est à l'intérieur, ça reste toujours à l'intérieur. On avait appris ça à propos du sadan. Donc on voit dans l'enclume qui restait constamment dans le morceau de bois et qu'on n'enlevait jamais. Donc c'est pas considéré un bête qui boule. C'était pas dans le chapitre précédent, c'est le chapitre d'avant, donc chapitre 2. Donc ici aussi, lorsque nous avons cette presse dans laquelle on met une pierre à l'intérieur et que cette presse-là va toujours rester, c'est pas considéré un bête qui boule. C'est la raison pour laquelle que cette presse-là n'est pas considérée un ustensile pour contracter l'impureté. Alakha dalet, chipouya mita, les revêtements du lit. Par exemple, quelqu'un, s'il a revêtu le lit avec de l'or ou quelque chose comme ça, donc pour faire beau, tehorin, ils ne sont purs, ils ne contractent pas l'impureté. De même tous les ornements, tous les revêtements, ben shayu shel etz ou shel or, qu'ils étaient de bois ou en os ou en peau, qu'on a pris que tout cela, donc quand ils sont pas shoot, quand ils sont pas un kéli, ils ne sont pas récipients, ils ne contractent pas l'impureté, ou shel matechet, ou bien que ces revêtements donc étaient en métal, bien que les pshut et klimatachot, lorsque c'est des ustensiles en métal, même si ça réceptionne rien du tout, ça peut contracter l'impureté. Quand même, théorim, ils sont purs. Pourquoi? Parce qu'il dit dans la Torah, dans le passage qui parle d'un des 8 reptiles qui tombent sur un ustensile, on parle d'un ustensile, qu'on fait un travail dans eux, c'est-à-dire dans l'ustensile, donc on apprend de là que c'est c'est dans l'ustensile, et non pas dans ce qui revêt l'ustensile, qui est à l'extérieur de l'ustensile, que ça, il ne contracte pas l'impureté. De même les ustensiles en bois, qu'ils ont de quoi réceptionner chez Tsipa Otan, qui les a revêtus de matechet de métal. Théorin, ils sont purs. Ils ne contractent pas l'impureté, mais Achet Tsipa Otan, vu qu'il les a revêtus, et donc à ce moment-là, le métal qui s'est rajouté sur l'ustensile en bois, il est annulé, il est accessoire, et ce qui revêt lui-même, il est pur, comme on vient de le dire, que la Torah dit uniquement un ustensile, qui est bête kiboul, qui va, dans eux, il va recevoir l'impureté, non pas, c'est un type ou ici seulement un revêtement. Halacha celui qui fait un ustensile, il y a une partie qui est en bois, une partie qui est en métal. Ce qu'il faut voir pour voir si c'est considéré, ce qui peut contracter l'impureté ou pas. C'est le morceau de bois qui sert le morceau qui est en métal, dans ces cas-là, mekabel touma. Même le morceau de bois, il contracte l'impureté. Parce que ici, c'est quoi l'essentiel? C'est le métal. Et donc, les métaux, ils contractent oui l'impureté. On a dit même quand c'est pas un clic qui boule, toujours ça contracte l'impureté. Si c'était le métal qui servait pour le bois, à coltar, dans ces cas-là, tout est pur. Parce que même le morceau de métal, il est accessoire au morceau de bois. Comment ça? Alors, on nous dit, si nous avons la clé elle-même, elle est faite en bois. Et ses dents sont en métal. Même s'il y a plusieurs dents, ils sont tous en bois, il y a juste une des dents qui est en métal. Mais il y a toute la clé qui contracte l'impureté, bien qu'il y a seulement les dents qui sont en métal, pas le reste de la clé, quand même. Il y a tout qui mekabel tout, mais pourquoi? Parce que toute la partie, même ce qui est en bois, c'est pourquoi? C'est fait pour les dents, pour pouvoir ouvrir, pour que ça soit pouvoir utiliser. Mais non, il y a si c'est l'inverse, que toute la clé en elle-même, elle était en métal. C'est juste les dents, ils étaient en bois, donc c'est cas-là, koltor, même la partie en métal, elle est pure. Halacha vav, tabat shel matechet. Si nous avons un anneau qui est en métal, vechotama shel almog, mais le seau qui a sur l'anneau, il est en corail. Tmea, tout l'anneau peut contracter
l'impureté. Quand on dit toute l'anneau, c'est l'anneau évidemment, mais même ce qui est en corail, donc le sceau, lui aussi, peut contracter l'impureté. Car en effet, l'essentiel, c'est l'anneau qui est en métal. Haïta shel almog, si l'anneau en lui-même donc était en corail, vechotama shel matechet, et le sceau était en métal, tehora, elle ne contracte pas l'impureté. Halacha zayin, ve'ashen shel matechet o achotam, lorsque nous avons juste une dent qui est en métal, une dent d'une clé, ou bien juste un seau qui est en métal, le seau qui en général est sur l'anneau, mais ils sont seuls maintenant. Quand même, mais kabel tout ils peuvent contracter l'impureté seuls, même s'ils ne sont pas rattachés avec la clé. Imlo même s'il n'est pas rattaché au morceau de bois, parce qu'on peut encore se servir juste de cette dent seule, ou bien juste de cet anneau. De même, la fourche, vehamizre, une vanneuse, vehamagov, et un râteau pour vanner. Donc le principe est là que nous avons 3 ustensiles. Donc la fourche, elle a 3 dents. Après, nous avons la vanneuse qui a plus de dents. Et après, nous avons un râteau pour vanner qui a encore plus de dents. De même, va masek shel roche, un peigne avec lequel on peigne les cheveux de la tête. Chez Nitlachat Bishenem, il y a une des dents qui a été enlevée. De base, ces dents étaient en bois. Et maintenant, va sayashal materet. Il a échangé juste une seule dent qui est devenu en métal. Et le mekaluntu, maintenant, il y a tout l'ustensile qui contracte l'impureté, bien qu'il y ait une seule dent qui est en métal. Halachachet, makel she'asa berosho masmer. Quelqu'un qui a un bâton en bois, et sur le sommet de ce bâton en bois, il a fait un clou. Quand on dit un clou, c'est pas vraiment un clou ici, mais c'est une sorte de clou qui est mindribon, qui ressemble, donc l'extrémité est ronde comme une forme de grenade. Pourquoi il a fait ça? Pour qu'il puisse saisir le bâton. Eh bien, il ne contracte pas l'impureté, vu que ici c'est le fer qui est là pour servir le bâton. Donc tout, on va d'après le bâton. Le bâton, il est en bois, et donc il ne contracte pas l'impureté. Maintenant, s'il a fait ce morceau de fer à Sao chez le tiers, il a fait que quand il va marcher avec, donc il a mis à l'autre extrémité, là, du côté du sol, il a mis ce clou, donc ce morceau de fer, pour pas que la terre elle va manger, elle va abîmer, elle va frotter ce bâton. Donc c'est-à-dire que ici, mais kabel touma, ça ne contracte plus l'impureté, parce que s'il n'y avait pas le morceau de fer, le morceau de bois se serait abîmé. Donc qu'est-ce qui fait tenir le morceau de bois? C'est le morceau de fer. Donc on va suivre le mamid, ce qui fait tenir. De même, un bâton dans lequel il a fixé des clous pour frapper avec. Mais kabel touma, il contracte l'impureté. Pourquoi chez Nimtsa Etz, parce que le morceau de bois est là pour servir le métal, donc les clous qui sont là-bas. Ça, il y a les noy. S'il a fait ça donc pour embellir le bâton, il a mis comme ça des sortes de clous, des sortes de métal, et il ne met kabel touma, ça ne contracte pas l'impureté. Parce que c'est ces clous, ce métal qui est là au service du bois pour l'embellir. De même des tubes en métal chez Gvan, qui les a fixés dans un bâton ou bien dans une porte. Les noyes, pour faire beau, tehorot, ils sont purs. Pourquoi? Encore une fois, le principe est le même, c'est que le fer, il est là pour servir le bois, il est soumis, il est accessoire au bois. De même, tout ce qui est similaire à ça, parmi les autres ustensiles. Conclure avec un mot de chassidut dans l'esprit de ce que nous avons appris, qu'il faut voir l'essentiel de la chose et pas le revêtement de la chose. Il en est de même aussi quand on voit un autre juif, et même quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas a priori chez un autre juif. On peut se dire, cette personne-là, elle ne va pas comme il faut. La Torah, elle te dit, ne regarde pas juste avec tes yeux de chair, al-ta bet el-mareu. Vu qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a montré ça, et tu as affaire avec ce juif-là, alors tu dois savoir, tu dois dévoiler le bien et l'intérieur qui est dans lui. Et par ce travail-là, de voir le bien qu'il y a dans notre juif, on dévoile le bien qui est dans lui, et par cela, on mérite très prochainement à la venue de Mashiach Now une excellente journée.